pour transformer ce mental et en faire notre meilleur ami. Parce que Arjuna, dans la Bhagavad Gita, en fait, se tourne vers Krishna et lui dit « Mais mon cher Seigneur, contrôler le mental, c'est encore plus difficile. Il est plus facile d'essayer de contrôler le vent que d'essayer de contrôler le mental. » Et Krishna lui dit « Oui, c'est vrai. » Mais il ne le laisse pas comme ça. Il lui amène des réponses. Il lui explique comment faire. En fait, comme le Seigneur est infiniment miséricordieux, et ses représentants, en fait, ceux qui représentent sa parole de manière authentique, c'est expliqué qu'ils sont encore plus miséricordieux. Et donc les représentants authentiques du Seigneur nous donnent des indications, nous donnent des explications authentiques, tangibles et praticables à appliquer dans nos vies pour faire que le mental devienne notre meilleur ami. Une des premières indications, une des voies les plus effectives, c'est par la voie de l'association. Donc la voie de l'association, elle peut s'exprimer sous diverses manières. Et là, par exemple, ce que l'on vient de faire à l'instant, chanter les noms du Seigneur, on vient de s'associer en fait. Parce que c'est expliqué dans toutes les Écritures révélées authentiques que les noms du Seigneur ne sont pas différents de sa personne, mais expliqué qu'ils sont encore plus miséricordieux. Donc quand on s'associe en fait avec les noms du Seigneur, graduellement, notre conscience va s'éveiller, va se purifier. Et c'est une des manières les plus sûres par laquelle on arrivera à contrôler le mental, en faire notre ami. Il y a des histoires dans les Védas, il y a de nombreuses histoires qui illustrent ces points-là, notamment l'histoire d'Ajamil. Ajamil, en fait, c'était dans sa jeunesse, c'était un brahmana très qualifié, très érudit, qui avait une conscience pure, qui ne pensait qu'à servir le Seigneur. Et un jour, alors qu'il se rendait dans la forêt pour cueillir des fleurs, en fait, comme on fait ici, pour l'offrande, il a aperçu un couple qui était en train de s'accoupler. Et juste en observant cette scène, ça a perturbé son mental, en fait. Son mental s'est trouvé complètement perturbé. En fait, c'était un homme qui s'accouplait avec une prostituée. Et le mental d'Ajamil, en fait, soudainement s'est attaché fortement à cette prostituée. Et il a tout fait, en fait, pour pouvoir la rencontrer. Et il a tout fait, en fait, il a trouvé tous les moyens. Son mental lui a donné son intelligence a permis à son mental de trouver tous les moyens nécessaires pour pouvoir approcher cette prostituée et en faire son épouse. Et à partir de là, lui qui précédemment, quelque temps avant, avait une vie très chaste, très pure, a basculé complètement. En fait, sa vie, elle a complètement basculé. Et il s'est trouvé qu'en fait, par amour pour cette prostituée, pour pouvoir subvenir à ses besoins, ils ont commencé à avoir de nombreux enfants, donc pour pouvoir subvenir à son besoin, en fait, il s'est complètement dégradé. Et donc, il s'est mis à commettre tout un tas d'activités immorales, on va dire. Il s'est mis à voler, à tricher, même à tuer. Donc, il a vu, en fait, juste lorsque son mental a contemplé cette scène quelques instants, il a vu, en fait, sa vie basculer, mais prendre un virage à 360 degrés. Et donc, c'est expliqué Ajamil, en fait, a continué à avoir cette vie pendant très nombreuses années. C'est expliqué que même à l'âge avancé de 88 ans, il éprouvait encore des désirs sexuels très très forts pour son épouse. Donc même à l'âge de 88 ans, il n'arrivait pas à maîtriser le mental et l'essence n'étaient toujours pas maîtrisés, quoi. Et donc il avait eu très nombreux enfants avec sa compagne. Et arrive ce qui nous arrivera à tous, hein, la fin du CDD. On a tous un CDD, c'est un corps déterminé, à durée déterminée. Donc à un moment donné, il faudra le quitter. Et donc là, c'était la fin du CDD pour Ajamil. Donc il se trouvait sur son lit de mort. Et il avait appelé un de ses fils, il avait donné à un de ses fils le nom de Narayan qui est un des noms du Seigneur suprême. Et il faut savoir qu'en fait, l'âme, quand elle se trouve sur le point de changer de corps, le mental se trouve si on n'a pas une vie assez régulée par des pratiques spirituelles ou religieuses authentiques, à ce moment-là, le mental, c'est également des faits scientifiques et psychologiques, hein, se trouve dans un grand désarroi, en fait, dans une très grande frayeur.
Parce que, là, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué pourquoi le mental d'Ajamil était dans une si grande frayeur. C'est parce que comme il avait commis de nombreux actes qui n'étaient pas recommandés par les Écritures, il a vu arriver, se manifester devant lui, en fait, des êtres qu'on pourrait qualifier, que je pense qui effrayerait même les réalisateurs des pires films d'horreur, qu'on appelle les Yamalutas. Et ces Yamalutas, en fait, ils ont leur charge, elle est pour but, en fait, d'amener avec eux les gens qui ont commis trop d'actes pécheurs dans cette vie. Ils amènent, en fait, dans la planète de Yamaraj, en fait, planète qu'on pourrait comparer aux enfers. En fait. Et donc, quand il a vu ces êtres apparaître devant lui, il a pris peur et il a appelé son fils, Narayan. Et quand il a appelé son fils, l'instant d'après, il a vu des êtres merveilleux, vraiment d'une beauté incroyable, se manifester également de l'autre côté du lit, qu'on appelle les Vishnudutta, qui sont en fait des assistants du Seigneur suprême, et qui viennent chercher, eux, leur fonction, c'est d'emmener avec eux les âmes pieuses. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit en fait, entre les Yamaluta et les Vishnudutta, parce que les Yamaluta, ils ont sorti le bilan d'Ajamil, ils disent regarde tout ce qu'il a fait. Comment cette personne, elle peut remonter au monde spirituel avec un tel CV? Et là, les Vishnudutta, ils ont dit non. À l'instant même où il a prononcé le nom de Narayan, il a pris refuge pleinement dans la personne du Seigneur suprême. En fait, techniquement parlant, ce qu'a fait Ajamil à ce moment-là, quand il a prononcé le nom de Narayan, ça s'appelle Namabas. C'est-à-dire qu'on chante le nom du Seigneur sans offense. Bien même qu'il ne pensait pas au Seigneur suprême en prononçant son nom, qu'il appelait son fils en fait. Il cherchait à l'accompagner de son fils. C'est considéré comme un nom dénué d'enfance. Donc à ce moment-là, quand une personne chante le nom du Seigneur suprême à ce niveau-là, toutes ses activités pécheresses de toutes ses vies sont détruites. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Donc on peut voir à travers cette histoire, donc c'est expliqué qu'en fait, comme Ajamil, en fait, l'histoire continue en fait. Ajamil, c'est pas qu'il est remonté au monde spirituel directement, mais c'est qu'il a pu obtenir une autre naissance qui lui a permis en fait de purifier assez sa vie et sa conscience pour pouvoir ultimement remonter dans la demeure éternelle du Seigneur. Donc on peut voir que dans cet âge plus spécifiquement, la miséricorde qui nous est donnée, elle est tellement grande qu'il faudrait des jours et des jours pour l'expliquer. C'est-à-dire que, et spécialement dans l'âge dans lequel on vit aujourd'hui, qui s'appelle le Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge de querelle, d'hypocrisie, qui est un âge quand même assez sombre comparé aux âges précédents. Pour contrebalancer ça, la miséricorde qui est à notre disposition, elle est telle qu'elle peut nous permettre d'atteindre la plus grande plateforme. Et, ultimement, comme c'est expliqué dans le verset, de faire de notre mental notre meilleur ami, parce que c'est expliqué que quelqu'un dont le mental est devenu son meilleur ami, en fait, il est vraiment apte à pouvoir aider tous les univers, en fait. Parce que il n'a plus. En fait, ce qui se passe, c'est quand le mental devient sous contrôle, il n'a plus aucun désir d'agir de manière séparée des intérêts du Seigneur suprême, en fait. Il n'a plus aucun désir de se réjouir de la matière qui l'entoure et qui ultimement va causer sa souffrance, en fait. Parce qu'on voit, on cherche par tous les moyens dans ce monde, en fait, de trouver des solutions à nos problèmes. Mais ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on cherche des solutions à l'extérieur. Et donc ça se manifeste de diverses manières. On va le chercher. Il y a plein de manières. Ça peut être, par exemple, pour les jours des soldes, on va faire les soldes. Ça peut être en consommant des intoxicants, l'alcool, la drogue. Une manière de mettre sur pause. C'est vrai que momentanément, on peut éventuellement avoir le sentiment de mettre les problèmes sur pause, spécialement en consommant des intoxicants. Mais ça ne règle aucun problème. Ça fait juste. C'est même plus on va s'enfoncer en fait dans des activités qui vont amener la conscience à prendre refuge dans l'ignorance. Et plus finalement les problèmes vont s'accentuer, quoi. On pense régler le problème, mais finalement on s'aperçoit que la solution qu'on avait envisagée, elle est pire que le problème. Et ça fait que s'empirer.
Donc le moyen le plus sûr pour nous, pour arriver à vivre, parce que le choix il nous est donné. On a le choix de vouloir vivre avec notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pire ennemi, il n'est pas à l'extérieur, il est là, à l'intérieur de nous en fait. Le mental qui n'est pas contrôlé, ça peut vraiment nous amener à amener l'être dans les pires situations en fait. On le voit, il suffit de regarder les médias, hein, il y a des exemples tous les jours de gens qui, parce que leur mental n'était pas contrôlé, les amènent dans des situations terribles, à commettre les actes les plus abominables. Et le moyen le plus sûr pour ça, pour comprendre la nature du mental, c'est de prendre, donc on l'a expliqué, c'est à travers l'association du chant des saints-noms, et à travers l'association des êtres qui représentent de manière authentique la parole du Seigneur, qui sont en fait les messagers authentiques de la parole du Seigneur suprême. Parce que ces gens-là, en fait, ils font ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils prêchent par leur exemple. Leur vie est un exemple. Donc on peut véritablement avoir foi en ces gens-là. Car parce qu'on voit que ces êtres-là, il suffit de les observer. Et eux ont le mental pleinement contrôlé. C'est-à-dire que le mental, en fait, il reprend sa place naturelle. C'est-à-dire qu'une fois que le mental il est contrôlé, il reprend sa place naturelle qui est d'être complètement soumise à l'âme, en fait. Il ne cherche plus à être le maître. Il a compris que son intérêt le plus grand, c'est d'être lui aussi un serviteur. C'est-à-dire que le mental, donc ce qui se passe par automatisme, en fait, c'est qu'une fois que le mental est contrôlé, les sens deviennent sous contrôle aussi. Et en fait, le sens et le mental sont véritablement au service de l'âme. Donc, et même, c'est expliqué, hein, c'est que le mental devient demandeur. Il court après son véritable intérêt. Il a réalisé son véritable intérêt, et donc il devient demandeur de plus en plus, quoi. Et donc, en s'associant avec les personnes qui ont mis ces enseignements en pratique dans leur vie, qui en ont fait en fait le but véritable de leur vie, on peut graduellement en fait développer ce même état de conscience. Et c'est ça c'est une des particularités qui représente une des plus grandes miséricordes dans cet âge particulier, c'est qu'on peut véritablement être en contact avec de tels êtres. C'est quelque chose d'absolument tangible, de réel, d'authentique. Il y a des gens comme ça sur cette planète. Et quand on a la grande miséricorde, la grande opportunité de pouvoir les approcher, c'est expliqué hein, juste un instant passé avec des êtres, ce qu'on appelle les âmes réalisées, ça a le pouvoir en fait, de libérer toute notre existence, quoi. Mais ce qu'on entend par association, c'est-à-dire prendre les enseignements d'un sadhu, d'un sage, les prendre dans son cœur, en fait. C'est-à-dire suivre ses instructions. Parce que l'association juste physique, c'est-à-dire s'asseoir à côté d'un sage, on peut le faire pendant des années. Mais si on ne prend pas les instructions, on ne les met pas dans notre cœur, on n'aura pas les pleins bénéfices, en fait. On aura des bénéfices, bien entendu, mais ils ne se manifesteront pas pleinement. On ne bénéficiera pas pleinement de l'association qui a le pouvoir véritablement de transformer nos vies pour en faire un véritable succès, quoi. Parce que le but de cette vie, c'est d'en faire un vrai succès. Et un vrai succès, c'est quoi? C'est ultimement, à la fin du CDD, comme on l'a expliqué, c'est de retourner dans la demeure du Seigneur suprême. Et cette opportunité, elle nous est donnée dans cette vie, c'est possible, dans cet âge, parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est une dernière incarnation du Seigneur, qui s'est manifesté dans cet âge il y a un peu plus de 500 ans, est venu, en fait, pour répandre sa miséricorde, pour la distribuer à tous les êtres, sans aucune discrimination. Il est vraiment venu répandre sa miséricorde. En fait, la seule chose qui nous est demandée, la seule qualification finalement qui nous est demandée, c'est d'en émettre le désir, c'est d'en développer le désir. On a reçu le libre arbitre, donc libre à nous d'agir comme on veut finalement. Après, à travers les enseignements des ouvrages comme la Bhagavad Gita et le Bhagavatam, c'est expliquer comment réguler sa vie. De manière, finalement, pour atteindre cette véritable liberté, quoi. Parce que agir de manière irréfléchie, irréfrénée,
C'est pas ça véritablement la liberté. En fait, on voit ça a juste pour but de nous enchaîner encore plus dans la matière et d'être finalement encore plus prisonniers. Mais si on peut, et on peut recevoir cette miséricorde d'entrer en contact avec des personnes qui propagent ces enseignements de manière véridique, authentique, sans en changer l'essence, en adaptant constamment selon temps et circonstances, mais sans jamais en changer l'essence. Alors cette rencontre nous permettra véritablement de faire évoluer nos consciences graduellement. Et cette opportunité, elle nous est donnée sans même... ça ne sous-entend pas qu'on doit tout quitter, tout abandonner et partir, abandonner nos familles, nos amis, notre travail. Non, pas du tout. En fait, le travail, il se fait à l'intérieur. On voit la méditation, c'est à l'intérieur. C'est un travail interne et qui va nous permettre de graduellement de faire évoluer nos consciences, elle va s'ouvrir. Et là, on va pouvoir devenir véritablement un bienfaiteur pour tous les êtres. C'est-à-dire que quand la conscience atteint un niveau assez élevé, quand le mental devient le meilleur ami, il ne fait plus la différence entre un prêtre, un sage, un brigand, un animal, une plante. Il n'y a plus de différence parce qu'il est à même de voir l'âme à l'intérieur du corps. Parce que notre véritable nature, le soi véritable, c'est l'âme. Ce corps, en fait, c'est comme le véhicule, on peut l'appeler le temple de l'âme, qui nous permettra qui va permettre à l'âme, en fait, en agissant, de pouvoir se purifier. Parce que le véritable renoncement, en fait, ce n'est pas d'arrêter l'action. C'est d'engager ces actions, d'engager ces tendances et de les purifier. Parce que si une âme conditionnée décide subitement d'arrêter toute forme d'action, prendre refuge dans une grotte et se mettre en méditation, il y a de fortes chances que ça finisse sur un échec. Parce que le mental, justement, et les sens sont tellement puissants que l'être va difficilement pouvoir rester comme ça sans agir, juste en absorbé dans la méditation. Pour pouvoir être comme ça implique déjà d'être arrivé à un certain niveau, où la conscience est arrivée à un certain niveau. C'est-à-dire que l'âme, elle est sortie de la dualité de ce monde. Donc, il est beau pour... les sages nous expliquent qu'il est beaucoup plus sûr pour nous d'engager nos actes, d'engager nos tendances au service du Seigneur suprême en suivant ses instructions, ses injonctions qui sont données dans des livres authentiques comme la Bhagavad Gita, comme la Bible, comme le Coran, comme la Torah, enfin tous les écrits authentiques. Il n'y a aucune discrimination à ce niveau-là. On respecte tous les courants spirituels, toutes les religions, du moment qu'elles sont authentiques. Donc si on suit les enseignements du Seigneur suprême à travers ces injonctions, graduellement, en fait, notre conscience va s'éveiller et graduellement, le mental va devenir notre meilleur ami. Mais on voit qu'avant ça, de la même manière qu'un guerrier qui voudrait devenir invincible au combat, à l'entraînement, il va se mettre dans des situations les plus inattendues possibles pour pouvoir, une fois qu'il est sur le champ de bataille, ne plus être pris au dépourvu. Là, en fait, c'est pas par hasard que la Bhagavad Gita a été lancée sur un champ de bataille, parce qu'on est en train, pour la grosse majorité d'entre nous, on est tous en train de mener notre combat personnel. On est un peu tous sur un champ de bataille. On a tous plus ou moins des ennemis en face de nous. En fait, les ennemis, c'est expliqué, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, ils sont dans le cœur. C'est les ennemis, les véritables ennemis, c'est la colère, c'est l'avidité, c'est la rancœur, c'est l'envie, l'illusion. L'illusion, en fait, c'est quoi? C'est l'illusion, c'est de croire que cette apparence corporelle, c'est le vrai soi, quoi. Et de croire que tout ce qui est lié nous appartient. Alors qu'en réalité, tout appartient au Seigneur suprême, y compris ce corps. Donc, mais on voit en même temps, l'opportunité nous est donnée à chaque instant de faire le meilleur usage de cette existence humaine, en fait. Si on reprend aussi loin qu'on puisse se remémorer, ne puisse nous emmener nos souvenirs, le bilan un peu du cheminement de notre vie, on voit qu'on est bien souvent passé par des épreuves, mais qui nous ont amenés à évoluer.
bien souvent, en fait, quand on se trouve plongé dans les pires épreuves, si on sait en tirer le meilleur parti, on voit que c'est en fait ces épreuves, elles ont eu pour but de nous faire évoluer, en fait, que c'était pas, elles sont pas arrivées dans nos vies comme ça pour nous détruire. Ça peut paraître complètement destructeur, parfois on se retrouve dans une situation où sur le moment, ça peut paraître extrêmement destructeur, mais si, une fois que le facteur émotionnel, on arrive à se distancer un peu avec l'émotion, se mettre un peu de côté, sortir un peu du centre de l'action, on peut voir que finalement ces épreuves, elles avaient pour but de nous faire grandir, quoi. Je me permets de vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a quelques temps, mais vous allez voir en fait les enseignements que j'ai pu tirer de cette histoire, elles sont valables pour nous tous. C'est une histoire qui s'est passée en l'an de grâce 2017, au mois d'avril, à 2h30 du matin. Donc je sortais des cabinets, qui est aussi un lieu de pèlerinage pour moi, j'y vais très souvent. Et donc en sortant des cabinets, j'étais en pleine forme pour aller me recoucher. Et j'ai senti tout d'un coup, dans le bas du ventre, une douleur, mais terrible. Comme si je recevais des coups de poignard dans le ventre, mais genre une centaine de coups de poignard en même temps, quoi. Donc là, je me suis mis dans le salon, je me suis assis sur un fauteuil. J'ai essayé de faire un peu de respiration. Et la douleur ne faisait qu'augmenter, en fait. Ça augmentait. Et donc là, j'ai essayé de me souvenir des enseignements que j'essaye de mettre en pratique depuis quelques années. Donc, comme on vient de l'expliquer, de prendre refuge dans les noms du Seigneur. Et la douleur était tellement intense, en fait, que j'arrivais à peine à prononcer le nom du Seigneur suprême. Le Mahamantra qu'on vient de chanter à l'instant, Hare Krishna, j'arrivais juste à dire Hare Krishna. J'arrivais pas à chanter le Mahamantra en entier. Donc je me suis dit, c'est pas grave si j'arrive déjà à me souvenir des 2 premiers noms, tout ira bien. Mais en fait, l'instant d'avant, avant que j'ai pu me souvenir, prendre refuge dans le nom du Seigneur suprême, j'ai pu constater que le mental, il est rentré il a été en proie à une frayeur terrible, une angoisse, mais absolument terrible. C'est quand le mental, il réalise que c'est la fin du CDD, et que même tout ce qu'on a pu accumuler dans cette vie, toutes les richesses, nos amis, tout ça, ça nous sera à ce moment-là absolument d'aucune utilité. Le mental, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont pu expérimenter ce qu'on appelle l'expérience comme ça de mort imminente. On sait que le mental, en fait, il se trouve dans une frayeur absolue. Et c'est qu'à l'instant où j'ai pu, en priant en fait mes précepteurs spirituels, prendre refuge dans le Saint-Nom, que le mental s'est trouvé complètement apaisé. Et c'est à ce moment-là, en fait, on voit que le mental, il réalise quel est son intérêt véritable, c'est d'être un serviteur. Et quand le mental, il réalise ça, il n'y a plus de peur, en fait, la peur disparaît, en fait, il est complètement apaisé. Donc on voit que l'opportunité qui nous est donnée dans cette vie, on peut dire, c'est comparable à un océan de miséricorde. En fait, le Seigneur suprême est comparé dans les Écritures à un océan de miséricorde. Et ces saints noms qui ne sont pas différents de lui, c'est expliqué que ce sont un océan de miséricorde encore plus grand. C'est que en fait, le Mahamantra, le saint nom du Seigneur suprême, à l'intérieur inclut tous les mantras. Et ces saints noms, si on les chante, alors il est recommandé quand on chante ces saints noms, il y a une série d'offenses à ne pas commettre. On ne va pas s'attarder sur toutes les offenses aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va prendre la racine, celle qui est la racine de toutes les autres offenses, en fait, c'est l'inattention. En fait, il est recommandé, si on va avoir le plein bénéfice de prendre refuge dans le chant des saints noms du Seigneur, de chanter avec la plus grande attention. Parce que sinon, c'est comme avoir un immense désir d'inviter son meilleur ami. Admettons que votre meilleur ami il habite à l'autre bout du monde, en Australie par exemple, et vous avez un très fort désir de l'inviter chez vous, très très fort désir, donc vous faites tous les arrangements, vous lui écrivez plusieurs fois, plusieurs mails, plusieurs lettres. Lui, pour des raisons, il habite à l'autre bout du monde, déjà c'est un peu difficile pour lui, vous faites tous les arrangements, vous lui payez le billet, tout ça, pour qu'il vienne. Et finalement, quand il arrive, après de multiples péripéties, il trouve la porte fermée avec un écriteau « Je ne suis pas là ». On peut se mettre à la place de l'ami. Le gars, il va se dire, attends, il me fait venir, il m'envoie des lettres, il me supplie de venir, et quand j'arrive, il y a un écriteau, je ne suis pas là, la porte, elle est fermée. En fait, c'est comparé en fait, au
au fait de chanter les saints noms du Seigneur avec une intention, c'est-à-dire d'appeler le Seigneur. Et puis, en fait, on l'appelle, on veut qu'il vienne dans nos vies, et finalement, quand il est prêt à venir frapper à notre porte, on ouvre, ah ben non, excuse-moi, aujourd'hui je suis trop occupé. Parce que le mental, il a pris refuge dans tellement d'autres choses qui lui paraissent plus importantes, qu'il ne laisse plus assez de place disponible pour pouvoir prendre pleinement refuge en fait, dans le Saint-Nom. En fait, de prendre refuge véritablement dans ce qui est dans sa... Comment dire, dans ce qui sera le plus bénéfique pour lui, en fait, finalement. Parce que c'est ça, ce qui sera le plus bénéfique, et la voie par laquelle le mental va expérimenter, le mental et les sens vont expérimenter la plus grande joie, la plus grande félicité, c'est en chantant et en récitant les chants, les noms et les gloires du Seigneur suprême. En fait. C'est expliqué, c'est ça qui procure la plus grande félicité, la plus grande joie à l'âme, qui a comme faculté de combler en fait pleinement les sens et le mental et les objets des sens. Tout est comblé en fait. Une fois que l'âme est comblée, tout le reste est comblé. Quoi. Et donc on peut imaginer, par déduction, quand on atteint cette plateforme, les gens qui vont rentrer en contact avec nous, ils vont aussi sentir la différence, ils vont se sentir aussi absorbés en fait par cette atmosphère. On voit ici, pour ceux qui sont familiers du temple, il y a de nombreux sages, de nombreux sadhus qui nous rendent visite. Et on voit quand ces gens-là ils sont ici, l'atmosphère entière en fait est baignée d'une félicité, baignée d'un sentiment de voilà, tout le monde se sent bien en fait. Il y a une joie, il y a une félicité, parce que ces gens-là en fait ils incarnent cette félicité, cette joie, ils la transportent avec eux quoi, partout où ils vont. Donc quand on se trouve en contact avec des gens, les sages qu'on appelle les âmes réalisées, tout le monde bénéficie en fait de cette félicité, de cette joie. Donc imaginons si nous-mêmes, graduellement, on peut atteindre ce stade, et c'est une opportunité qui nous est donnée, qui est rendue possible dans cette existence. On peut imaginer l'effet que ça peut avoir sur le reste du monde. Parce qu'en fait, quand on voit par exemple les écologistes parlent, voilà, il faut, par exemple, je regardais la dernière fois, il y avait des gens là qui étaient en train de nettoyer la Seine, ce qui est une activité très louable en soi, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais si on veut vraiment appliquer la véritable écologie, il faut d'abord commencer par arracher les mauvaises herbes du cœur. Parce que tant qu'on n'aura pas commencé ce travail-là, on aura beau arracher, c'est comme si on prend un jardin hein, qui est en friche, on a beau arracher les ronces, les machins, les mauvaises herbes, dès qu'il y a un rayon de soleil, un peu de pluie, ça ressort. Voilà, c'est pareil. Si on se contente de juste nettoyer à l'extérieur, en surface, la véritable écologie, elle ne pourra jamais se mettre en place. Par contre, si on commence un travail sur soi véritable, un travail d'introspection, commencer graduellement à arracher ces mauvaises herbes, alors là, la véritable écologie pour l'humanité entière pourra se mettre en place et ça sera quelque chose de vraiment tangible et viable pour l'humanité entière. Tout le monde pourra véritablement bénéficier. Mais ça sous-entend qu'il faut d'abord commencer par nous-mêmes, déjà, arracher ces mauvaises herbes graduellement. Et comme on peut le voir, c'est seul, ça sera, si on décide de le faire seul, c'est un combat qui va être très difficile. Là, en fait, on voit que dans ce combat, qu'est la vie, la seule chose véritablement qu'on a à faire, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est de se tourner vers le Seigneur suprême ou ses représentants et de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et il n'y a absolument aucune honte, c'est en aucun cas humiliant de faire ça. Au contraire, c'est faire preuve d'un grand courage, d'une très grande humilité, d'une très grande force de caractère, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être aidé. Et l'aide, on l'obtient aussi en fonction des questions qu'on se pose. Plus les questions qu'on se pose internement vont avoir pour but de nous élever, et plus on recevra des réponses en adéquation. Et à partir de là, véritablement, en fait, le véritable travail sur soi, le véritable travail du cœur va pouvoir se mettre en place dans nos vies. Et encore une fois, c'est un travail qui se fera, qui en aucun cas implique pour nous de tout abandonner. Ça sera là où on en est en ce moment dans nos vies. Et ça, en fait, c'est un travail qui peut même se faire de manière plaisante.
Ça ne sera pas toujours plaisant. Enfin, on ne va pas se mentir. Hein. Il y aura, de toute façon, on voit la vie, c'est pas fait que de réjouissance. Mais si on garde à l'esprit que, ultimement, l'opportunité qui nous est donnée dans cette vie, c'est de nous permettre d'atteindre la plus haute plateforme, le combat sera deviendra plus facile à accepter, beaucoup plus facile à mener finalement. C'est un combattant, un guerrier qui est sur le terrain et qui sait qu'il combat pour une cause supérieure. On voit qu'il a en général plus d'entrain que celui qui est là sans savoir vraiment pour qui il combat. Quoi. Là récemment, avec mon ami, mon Jivan qui est assis devant moi, il y a une quinzaine de jours, on avait un stand sur une convention de tatouage. Et il y a un gars qui est venu, en fait, un militaire de carrière, en fait, qui est venu, qui s'est présenté à nous. Et je commençais à discuter avec lui. Et en fait, lui, il m'expliquait qu'il s'était engagé parce qu'il avait, il avait des convictions sincères de rendre service à son pays et de faire quelque chose d'utile dans sa vie. Donc, comme lui, il avait un tempérament de combattant, donc il s'est dit, je vais m'engager dans l'armée, devenir militaire de carrière et aller combattre voilà, pour mon pays. Quoi. Et il m'a expliqué, en fait, dès le premier conflit sur lequel il a été envoyé, il s'est tout de suite aperçu que les ordres qui venaient d'en haut étaient déjà donnés par des gens qui n'avaient absolument pas la qualification d'être des chefs, parce qu'ils n'étaient pas déjà sur le terrain du combat, mais dans des bureaux avec des drones. Et en fait, ils dirigeaient. En fait, ils envoyaient tout simplement ce qu'on appelle les soldats au casse-pipe. Et la première mission qu'il a reçue, c'est qu'il devait chercher quelqu'un qui était soupçonné de terroriste dans un village, qui avait pris refuge dans un village. Comme ils ne le trouvaient pas, ils ont reçu l'ordre, parce que maintenant les soldats, ils ont des oreillettes, ils sont reliés constamment, d'abattre tout le monde. Et dans le village, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, et ils ont reçu l'ordre, l'escadron a reçu l'ordre d'abattre tout le monde. On peut imaginer dans quel état de conscience la personne qui reçoit un tel ordre, surtout quand c'est son premier conflit, d'accepter, d'appuyer sur la gâchette. Et il m'a dit, on n'a pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Quoi. S'ils ne tiraient pas, ils étaient considérés comme des traîtres et ils étaient mis en prison. Ils n'auraient pas été fusillés, mais enfin bon, voilà. Donc, malgré lui, en fait, il s'est trouvé à agir, malgré lui. Le mental, en fait, c'est expliqué aussi que le mental se trouve parfois dans une condition où l'être se trouve dans des situations où il est parfois obligé d'agir malgré lui. Et là, c'était, en l'occurrence, le cas de cette personne. Et il m'a dit, tous les conflits, là, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il était engagé dans différents conflits de cet ordre-là. Et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, il se trouvait à exécuter des ordres qui étaient absolument destructeurs ou qui ne laissaient absolument aucune chance aux gens qui étaient en face de lui et qui bien souvent n'étaient même pas les combattants eux-mêmes, qui étaient des vieillards, des gens dans les villages, des invalides. On leur demandait de les exécuter sans pitié. Et les soldats étaient obligés d'agir contre leur gré, en fait, contre toute intelligence, contre tout bon entendement, contre toute forme de dignité humaine, mais ils étaient obligés d'agir. Pour les intérêts considérés comme supérieurs, mais qui, en fait, ne sont des ordres qui sont transmis par des êtres qui ne sont en fait que dictés par l'avidité, par le désir de pouvoir. Dans le mental, il n'est absolument pas l'ami. Dans le mental, est le pire ennemi, et les sens sont avides de pouvoir et qui sont prêts à tout, en fait. C'est expliqué qu'un être vivant, une âme conditionnée, dont les sens ne sont pas contrôlés, en fait, il devient plus dangereux que la pire des bêtes sauvages, en fait. À ce moment-là, à ce propos-là, c'était intéressant. On a vu récemment avec Krishnamani, mon épouse, une expérience qui a été faite dans la jungle. En fait, c'est des chercheurs qui ont exposé, ils ont mis un immense miroir, très très solide, dans la jungle, un passage où il y avait beaucoup d'animaux. On voit à un moment donné, il y a un gorille gigantesque qui arrive. Il voit son reflet dans la glace. Et en fait, il commence à s'embrouiller lui-même, en fait, parce qu'il voit dans son reflet l'ennemi. En fait, il croit que c'est un ennemi. Parce il n'a pas compris que c'était juste son propre reflet. Et en fait, il croit qu'il y a un autre mâle qui vient sur son territoire. On le voit, en fait, il commence à mettre des gros coups de poing dans le miroir. Même, en fait, on voit le truc, il bouge dans tous les sens, mais il n'a pas. En fait, son mental ne lui permet pas. L'intelligence et le mental ne lui permettent pas de réaliser qu'en fait, c'est lui. Il est en train de se battre contre lui. Et donc, c'est une situation qui peut paraître risible, mais si on regarde bien, est-ce qu'on ne s'est pas déjà nous-mêmes trouvé dans cette situation ? Finalement, s'embrouiller tout seul, quoi. Finalement, se prendre la tête tout seul pour des choses qu'on a nous-mêmes créées, pour des problèmes qu'on a créés. Parce que tout ce qui vient dans nos vies, tous les problèmes qui se manifestent dans nos vies, nous en sommes
l'origine, en fait. Les origines de nos problèmes viennent de nous, ça ne vient pas des autres. On a bien souvent cette fâcheuse tendance à rendre les autres responsables des problèmes qui arrivent dans nos vies. Mais les problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est nous qui les avons créés. Donc déjà, si on commence par accepter ce fait qu'on est à l'origine de nos problèmes, qu'on s'est nous-mêmes mis dans telle ou telle situation, ça a déjà pour but de nous rendre un peu plus humbles et de réaliser qu'on a besoin d'aide. Et si on désire vraiment agir et faire de cette vie une réussite, pourquoi ne pas se tourner vers celui qui possède toutes les qualités pour nous aider, toutes les opulences, toute la félicité et la plus grande miséricorde en la personne du Seigneur suprême. Après, le choix nous est donné à chaque instant. On a le libre arbitre, libre à nous. Le Seigneur suprême ne force personne. Il ne forcera jamais personne. Et ses représentants authentiques, pareil, ne forceront jamais personne. Ceux qui cherchent à forcer, en fait, c'est des gens dont la foi est relativement faible. Donc en fait, ils ont besoin de forcer les gens, ils ressentent ce besoin d'imposer, parce qu'ils pensent qu'en agissant comme ça, en fait, ça va faire grandir leur foi, mais c'est absolument faux. Quelqu'un dont la foi est établie et la foi est ferme ne forcera jamais personne. Il laisse les gens agir et prendre leurs propres décisions. Donc on voit, ce choix, il nous est donné à chaque instant de notre vie, on reçoit des opportunités pour agir pour notre véritable... de prendre des choix qui vont nous permettre de faire notre vie un véritable succès. Et si on observe un peu plus attentivement notre vie, on voit que ces choix, ils sont là constamment dans notre vie, ils viennent à nous, quoi. Il suffit d'observer un peu. En fait, en termes de méditation, je pense que ceux qui font de la méditation, c'est une chose qu'on leur apprend en premier, c'est de s'extraire en fait du centre de l'action, de devenir l'observateur. On voit que si on se met dans cette position d'observateur, bah les événements qui arrivent dans nos vies peuvent à chaque instant être des opportunités pour nous de grandir, de faire élever nos consciences, de devenir des meilleures personnes et d'agir véritablement en fait pour le bénéfice, de faire la différence. En fait, on a cette possibilité à chaque instant de faire la différence et d'agir pour le bénéfice de l'humanité, en fait, véritablement. Parce que à l'intérieur, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On peut expliquer ça de manière très simple. Et ça, j'explique ça, c'est qu'il y a comme un combat de chiens à l'intérieur du cœur. Il y a un chien hargneux, méchant, vraiment avide de pouvoir, de position qu'elle a. Et il y a un autre chien qui, lui, est beaucoup plus... dont la conscience est beaucoup plus éveillée, plus bienveillante. Et l'être conditionné, l'âme conditionnée, en fait, elle est constamment balancée comme ça, par ces deux chiens. Et en fonction de la nourriture qu'on va donner à tel ou tel chien, notre vie va prendre telle ou telle direction. Si on choisit de nourrir le chien qui est avide de pouvoir, de position, de choses qui vont plonger en fait la conscience dans des activités plus gouvernées par l'ignorance, notre vie, notre existence va de manière certaine prendre cette direction. Et si, à l'opposé, on choisit de nourrir le chien dont la conscience est beaucoup plus élevée et qui aspire à des choses qui sont véritablement bénéfiques déjà pour l'être et ensuite pour l'humanité, sans nul doute, l'être va prendre cette direction et du coup graduellement s'éveiller. Mais comme on le mentionnait à l'instant, hein, ce choix aussi, il va être déterminant et déterminé par la qualité des questions qu'on se pose. Le mental est traversé constamment par des pensées, même lorsque l'être dort, hein, même quand on dort, le mental il continue à être traversé par des pensées. Après, à un moment donné, l'être choisit de s'arrêter sur telle ou telle pensée. Voilà, récemment, mardi dernier, c'était Halloween. Il y a des gens qui choisissent de faire Halloween, de vivre Halloween tous les jours. Tous les jours, ils choisissent de se projeter un film d'horreur dans la tête. Constamment, on voit, il y a des gens comme ça existe, hein, c'est réel. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas trop les films d'horreur, qui vont plutôt essayer de se projeter un film d'amour. Et voilà, en fait, mais encore une fois, ce choix, il nous est donné. Le mental est traversé constamment par des pensées. Et libre à nous de s'arrêter sur telle ou telle pensée. Pourquoi décider de s'arrêter que sur des pensées négatives ?
alors qu'on pourrait s'arrêter sur des pensées positives. Le libre arbitre, il élabore ça, hein. Ce choix, il nous est donné quoi, constamment. Quoi. Mais après, ce qui va favoriser ce choix véritablement, et comme on vient de le mentionner, c'est aussi disons que le facteur qui va être déterminant, c'est l'association. C'est en fonction des gens qu'on fréquente physiquement ou à travers les médias, hein, en regardant la télé, en allant au cinéma, la musique qu'on écoute. Tout ça, en fait, c'est des facteurs qui constituent l'association sur une plateforme physique également subtile et qui vont être déterminants en fait, dans l'orientation qu'on va désirer donner à notre existence. Et le plus on va vouloir désirer faire évoluer nos consciences, le plus, naturellement, graduellement, on va chercher la compagnie de gens qui vont nous permettre de faire évoluer nos consciences. On voit par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui a été alcoolique pendant de nombreuses années, qui déciderait d'arrêter, d'un coup il décide d'arrêter l'alcool, s'il continue à fréquenter des alcooliques, ça va être très dur pour lui. Au bout d'un moment, ses anciennes tendances, son goût pour l'alcool, il risque de se réveiller et le faire replonger. Quoi. En fait, les sages expliquent que même celui qui a atteint la pleine maturité spirituelle et dont le mental est véritablement devenu une amie, ne met jamais une foi totale dans son mental. Parce qu'il sait que le mental peut, à tout moment, rechuter et être de nouveau, à travers les sens et les objets des sens, attiré par des choses qui vont faire basculer, qui vont ramener sa conscience vers quelque chose de plus bas. Quoi. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça, une histoire très fameuse qui illustre ce point, c'est qu'il y avait un grand sage qui s'appelait Sobari Rishi, un grand yogi, grand rishi, qui méditait sous les eaux. Il a médité sous les eaux pendant milliers d'années. Donc déjà, c'était dans un autre âge où les gens vivent beaucoup plus longtemps. Et un jour, alors qu'il était en pleine méditation, mais une méditation profonde, vraiment véritablement intense, il a vu un couple de poissons copuler. Juste cette scène, ça a sorti sa conscience. En fait, il est sorti de sa méditation, ça a cassé sa méditation. Du coup, il est sorti de l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, en fait, il a aperçu une merveilleuse jeune femme, une merveilleuse princesse qui passait. Et donc, le fort désir de se marier avec elle, en fait, s'est réveillé en lui. Donc, il l'a suivie. En fait, c'était une des filles d'un roi très puissant qui avait de nombreuses filles. Mais on peut imaginer, en fait, quand il s'est rendu au royaume, quand on vient de méditer 1500 ans sous les eaux, on peut un peu imaginer l'apparence que ce sage avait. Quoi. Rien que nous, quand on reste sous la douche, dans le bain pendant quelques minutes, on voit la peau elle est toute flétrie. Donc, imaginons après 1500 ans dans quel état le corps peut se trouver. Donc là, en fait, il avait une apparence qui ressemblait à tout, sauf c'est plus proche d'Halloween d'un film d'horreur que d'un prince magnifique dont toute princesse peut espérer se marier. Donc, mais en fait, comme il est sorti subitement de sa méditation, en fait, il n'avait pas réfléchi à ça. Donc, il arrive au palais comme ça, en fait, sous cette apparence, et là, on peut imaginer. Il dit voilà, je viens d'apercevoir une meilleure. Il s'adresse au roi. Je viens d'apercevoir une meilleure jeune fille. J'aimerais l'épouser. Et là, en fait, les filles, quand elles l'ont vu, les princesses, en fait, elles sont parties en courant. Quoi. Il a réalisé, en fait. Donc, en fait, comme il avait développé des pouvoirs mystiques extrêmement puissants, en fait, il a pu changer, rien que par la pensée, il a pu changer son corps. Et apparaître l'instant d'après avec un corps merveilleux. Vraiment. Et là, l'instant d'après, toutes les princesses, elles sont revenues, elles voulaient toutes se marier avec lui. Et là, en fait, le roi, son père, le père des princesses voyant ça, il dit, vu qu'elles n'arrivaient pas à choisir, en fait, il a dit d'accord, tu peux toutes les marier. Et en fait, comme il les a toutes épousées, et comme il avait, par sa méditation, qui a duré plusieurs milliers d'années, développé des pouvoirs mystiques très puissants, il avait le pouvoir, en fait, d'être présent avec chacune des princesses en même temps. En fait, d'expandre son corps et de pouvoir, en fait, se régir dans la vie de famille avec chacune des princesses en même temps. Et un jour, donc ça a duré, pareil, un certain temps, où il a pu vraiment expérimenter les joies de la vie de famille. Apparemment, il y en a qui savent ce que c'est. Entre guillemets, on va dire. Et un jour, en fait, dans sa conscience, c'est réveillé. En fait, il a pu se remémorer
pourquoi, qu'est-ce qui l'avait amené en fait à aller sous les eaux pour méditer? Quel avait été le but ultime de sa méditation, l'objet premier de sa méditation? Parce qu'en fait, il méditait sur le Seigneur suprême. Et il méditait en fait pour atteindre la pure libération, en fait, la pure dévotion pour le Seigneur suprême. Et donc, c'est expliqué qu'en fait, cette personne, c'était vraiment un sage extrêmement puissant et qui avait déjà atteint vraiment un niveau élevé de dévotion, parce qu'il était à même de pouvoir méditer en fait sur le Seigneur suprême qui réside dans le cœur de tous les êtres. Et en fait, il recevait directement les instructions de lui, quoi. Il pouvait vraiment méditer sur lui, sur ses divertissements. En fait, quel a été le facteur en fait qui l'a fait comme ça sortir de sa méditation? C'est qu'en fait, il y a deux facteurs. Le premier, il y a deux enseignements dans cette histoire. Le premier enseignement, c'est qu'il avait commis une grave offense à un représentant du Seigneur suprême, un être qui est très cher au Seigneur suprême, qu'on l'appelle Garuda. Et il faut savoir, quand on offense en fait des êtres comme ça engendre des conséquences très graves dans nos vies. Parce que comme ces êtres-là, en fait, ont voué totalement leur vie et leur âme au service d'amour du Seigneur suprême, quand on les offense, bien qu'eux, ils ne prennent aucune offense, parce que c'est des êtres extrêmement humbles, qui ne sont pas, absolument pas offensés, mais lui, comme le Seigneur suprême, comme le sentiment de justice est en lui, le Seigneur suprême s'expliquer qu'il pardonne toutes les erreurs. Mais quand on offense, en fait, sont des êtres qui sont extrêmement chers, qui ont dédié leur vie entière et de manière absolue à son service, c'est quelque chose qu'il ne tolère pas. Donc comme ce sage, en fait, il avait offensé précédemment Garuda, en fait, ça a été le facteur déterminant qui l'a fait sortir de sa vie de famille, de sa méditation, par contre, pour aller dans la vie de famille. Et il y a un autre enseignement, un peu plus profond, celui-ci, c'est expliquer qu'en fait, parfois, le Seigneur suprême met les êtres, quand il voit qu'en fait leur sincérité a atteint une certaine maturité, il va les mettre dans certaines conditions qui peuvent sembler de manière externe défavorables, mais en fait cette situation elle a pour but d'accroître la dévotion de son dévot en fait. Donc en fait il va le mettre dans une situation qui va lui permettre de développer encore plus son humilité. Et c'est expliqué, c'était aussi le cas pour Sobari Rishi, parce que comme ce yogi, en fait, il avait atteint déjà un haut niveau de dévotion pour le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, voyant sa sincérité, sa détermination, elle s'est dit, je vais faire quelque chose pour l'aider à développer encore plus, accentuer son amour pour moi, en le mettant dans une situation qui a pour but de le rendre encore plus humble. Et on voit à travers les Écritures, en fait, il y a plein d'histoires comme ça qui illustrent ce fait. Que le Seigneur suprême, et c'est par pure miséricorde, en fait, c'est pas croire que le Seigneur fait ça par méchanceté pour détruire, non. C'est par pure miséricorde pour son dévot, c'est pour lui permettre, en fait, d'accroître son amour pour lui. Et c'est expliqué qu'ultimement, l'être qui a atteint une telle dévotion, le Seigneur suprême place son dévot au-dessus de lui. En fait, il devient subordonné à son dévot. Et c'est une opportunité, véritablement. Encore une fois, ce n'est pas des fables, c'est quelque chose de scientifique, d'absolument tangible et d'absolument praticable et accessible pour nous tous. On peut, dans cette vie, atteindre ce niveau de dévotion en suivant, en accomplissant en fait, ce qu'on appelle les activités spirituelles qui sont révélés à travers les Écritures et à travers les représentants authentiques, les authentiques messagers du Seigneur suprême qui viennent nous expliquer, nous donner des informations sur les activités à accomplir pour atteindre ce niveau de conscience. Et si on s'applique à les rendre praticables dans notre vie, à notre niveau, selon nos habilités, graduellement, en fait, on pourra, cette opportunité nous est donnée d'atteindre le plus haut niveau de perfection dans cette existence. Et véritablement, comme l'explique le verset, de faire du mental notre meilleur ami. Et à partir de là, on peut imaginer quelqu'un dans le mental est le meilleur ami, les choses extraordinaires qu'il peut accomplir pour lui-même et pour la société. D'ailleurs, en fait, quelqu'un qui a atteint ce niveau de conscience, il ne se soucie plus de lui-même. Il se soucie juste en fait, il est peiné par
par la souffrance, quand il voit par la souffrance des autres, et il se réjouit quand il voit les gens en fait, se réjouir. Mais il est absolument plus affecté par les désagréments qu'il pourrait lui rencontrer dans sa vie. Parce qu'il est pleinement satisfait en lui-même. En fait, quelqu'un qui a atteint ce niveau de conscience est pleinement satisfait en lui-même. Et il ne désire plus qu'agir pour le bien-être de l'humanité, pour le plaisir du Seigneur suprême. Parce qu'ultimement, le Seigneur suprême, ce qu'il veut, c'est qu'on revienne à lui, en fait, qu'on revienne dans sa demeure. S'il a créé ce monde, c'est pour nous, ça a été, on va finir là-dessus, ça n'a été que dans le but pour nous permettre d'expérimenter momentanément un désir d'indépendance. Donc il crée ce monde matériel pour nous permettre d'expérimenter ce désir d'indépendance, mais en faisant tous les arrangements pour ultimement nous permettre de retourner dans sa demeure à lui, qui est Satchidananda, pleine d'éternité, de connaissance et de félicité. Et qui est notre véritable place. Ce monde, c'est comme un centre de formation, mais c'est pas, en aucun cas, ça constitue notre demeure éternelle. On est là pour apprendre à vivre ensemble, faire de cette existence matérielle, cette existence humaine, pardon, d'en faire un succès, mais ensemble, apprendre à vivre ensemble, apprendre à développer cet état de conscience ensemble, pour ultimement retourner dans notre véritable demeure, qui est notre place véritable. Voilà, merci à tous, merci beaucoup.